Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Après avoir fait mon premier film, il y a on va dire le seul producteur qui m'a contacté, s'appelle Masasa Wada et il est japonais. Et à l'époque, je voulais faire un film qui parlait de comment les gens étaient un peu perdus par rapport aux sentiments amoureux, le couple, avoir des enfants, ne pas en avoir, les difficultés même pour en avoir. J'ai une idée d'un personnage qui serait physicien et qui travaille sur les dysfonctionnements de la sexualité des poissons et les mutations des espèces sous-marines à l'aide d'un poisson robot, et lui-même a des problèmes, aimerait avoir un enfant, mais a des problème avec les femmes, il n'a pas fait l'amour depuis des années, il est assez dépressif et un peu traumatisé parce que sa femme l'a quitté. Et Massa m'a dit « Ah, poisson sexe, c'est bien ». Ça a été d'abord India, il y a des années de ça. Ce que j'aime beaucoup chez elle et qui est dans le film, c'est qu'elle change d'humeur très rapidement. C'est-à-dire elle peut être très douce et puis tout d'un coup, elle se retire complètement et elle met une espèce de distance. Et puis après, Gustave, il a une présence assez rare, quoi. Sans en faire beaucoup, il remplit le cadre et puis il n'y a pas d'ironie dans son jeu. Il y aurait qu'il a été créé, quoi, qu'il est en 3D, qu'il ressemble à un Pokémon. Il n'existe plus dans son milieu naturel et il est soit les gens dans leurs aquariums, soit il est utilisé dans les laboratoires par les scientifiques. Et parce qu'il a des propriétés très étonnantes, c'est qu'il peut s'il perd un bras, son os va repousser et il va refaire un membre. Il peut reconstituer un œil s'il perd un œil et même des parties de son cerveau. Donc il est assez mystérieux.